Je suis né dans un pays musulman. Et je suis né dans une famille musulmane. Depuis des générations, aussi loin que je me souvienne, nous sommes tous musulmans. Et ma mère, très fidèle musulmane, essayait de nous enseigner toutes les lois et principes pour le musulman et nous faire pratiquer l'islam. Je me souviens, j'avais 5 ans, quand pour la première fois, j'ai fait le jeûne du Ramadan. J'aimais vraiment Dieu. Même si, je n'avais pas tellement d'expérience, parce que j'étais très jeune fille. Mais j'aimais vraiment Dieu. Et je faisais fidèlement toutes les activités de la société pour amener l'islam à la pratique pour tout le monde. De s'assurer qu'à l'école, tout le monde fait son travail, en tant que musulman, en tant que croyant musulman. Il y a eu un moment où la guerre a commencé dans mon pays. Et à ce moment-là, j'ai rejoint l'armée, à très jeune âge. Mais pour le gouvernement, ce n'était pas important quel âge tu avais. Il vous donnait une arme à feu, il l'appelait GC3 à cette époque. Et vous la tenez, et puis vous tirez. L'arme peut vous projeter à environ 1 mètre. Mais si vous pouvez résister à ça, il vous enrôle. J'ai tenu l'arme à feu, et le tir est parti. Je n'ai pas bougé, je suis resté immobile, ils m'ont alors enrôlé dans l'armée. J'ai donc suivi toute la formation, et j'ai été volontaire, pour aller en ligne de front, pour mourir. Vous avez entendu beaucoup parler de ces jeunes gens, qui étaient prêts à aller se faire exploser. Parce que nous pensons vraiment, que ce que nous croyons est vrai, et que notre Dieu est le vrai Dieu. Je vais raccourcir cette histoire. J'ai dû fuir de mon pays. Je me suis échappée. Il m'a fallu 6 mois pour quitter mon pays et atteindre une partie de l'Europe, pour que je puisse vivre en toute sécurité et pour pouvoir obtenir un statut dans n'importe quel autre pays. Même étant à l'étranger, j'ai continué à prêcher sur l'islam. Et j'essayais d'amener les gens à l'islam. Parce qu'il y a une grande récompense si vous êtes capable de convertir quelqu'un à cette religion. Il y a une grande récompense promise à la personne qui le fait. Et après que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de connaître d'autres religions. Au pays, je ne connaissais aucune autre religion. Tout ce que je savais, c'était musulman, l'islam, dans lequel j'étais né. Et plus je pensais aux religions, et plus ma foi en l'islam devenait forte. Parce que je venais avec des questions, des livres de l'islam, ils ne pouvaient pas me répondre. Ils n'avaient pas de réponse, et je leur donnais la réponse à partir du livre de l'islam, du Coran. Par la grâce de Dieu, j'ai pu venir au Canada. J'ai obtenu le statut de réfugié au Canada. Et étant établi au Canada, j'ai rencontré des Mormons, des Ménonites. Et c'était la même chose. J'allais à leur rassemblement, et je soulevais des questions. Ils ne pouvaient pas me tenir tête, face à mes questions. Mes propres questions que j'avais sur la création, des pourquoi. J'avais toutes ces questions, et je ne pouvais pas trouver de réponse. Mais je n'arrêtais pas de leur dire, de les convaincre, que l'islam est la meilleure des religions. J'ai rencontré une personne qui était venue aider, pour ma famille et moi, et je lui ai demandé en quoi tu crois. Il a dit, en rien, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il croit juste, que si tu fais le bien, tu récoltes le bien. Et j'ai dit, ça doit être ça mon problème. Je suis misérable, parce que, je me suis accroché à un certain pouvoir divin, qu'on appelle Dieu, ou que les gens appellent Dieu. C'est pourquoi, j'attends de l'aide d'un endroit qui n'existe pas.
Vous avez donc probablement raison. Vous faites beaucoup de bonnes actions, et vous ne croyez en aucun Dieu. J'ai donc commencé à aller dans cette direction. Ce qui n'a pas vraiment aidé. Je suis devenu encore plus misérable. Il y avait cette guerre en moi. Comment peux-tu dire que Dieu n'existe pas? Ne vois-tu pas le soleil et ces choses au-dessus de toi? Et j'ai dit ok, je me repens. Il doit exister un Dieu. Regardons plus, recherchons encore plus. Et puis après ça, mes maladies ont commencé. J'ai eu un terrible mal de dos, et puis un jour, je me suis courbée, et je ne pouvais plus me redresser. Je suis donc restée courbée, je suis restée courbée. J'avais des douleurs atroces. Je suis allée dans plein d'hôpitaux, dans des réhabilitations. C'était terrible. Je criais, à cause des traitements. Soit je dormais, ou si je suis réveillée, je me réveille, juste assez pour atteindre l'eau, ou quelque chose, pour prendre des médicaments, et me recoucher. J'étais devenue juste, comme un masse de chair, qui respirait. Il n'y avait pas d'autre Dieu que je pouvais essayer. J'ai tout essayé. J'ai essayé tout ce qui se présentait sur mon chemin. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, était de faire du bien pour les autres, prendre soin de ma famille, essayer tout ce que je connaissais, pour être bon envers les autres. Et c'était comme ça la finalité de ma vie? J'ai fait des tentatives de suicide. J'ai raté. Et je suis revenue à la morphine. C'était encore pire qu'avant, parce que, je n'étais pas mariée. Je n'avais pas ma famille, jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps de commencer ma propre vie. C'était ma famille, mon pays, tout. J'attendais un jour, pour commencer ma propre vie. Me marier et avoir des enfants et tout ça. Et quand ils m'ont dit, tu ne mourras pas, mais tu vas juste être comme une masse de chair. J'étais tellement mal en point, ils ne savaient même pas comment me mettre dans une voiture. Parce que je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas m'allonger, ou je ne pouvais pas me tenir debout. C'était tellement plié comme ça, avec une douleur continue. J'avais besoin d'aide, parce que l'endroit où j'habitais était tellement désordonné. J'avais besoin de quelqu'un qui se tient debout, qui vienne sortir les poubelles, ou faire quelque chose. Alors je suis allée à la recherche, pour essayer de trouver quelqu'un. Et j'ai vu ce gars qui était un toxicomane. J'ai dit, j'ai besoin d'aide, si vous pouviez venir et m'apporter de l'aide à la maison, aider au nettoyage de la maison ou quelque chose, je vais vous payer. Et il a dit un sandwich, et un paquet de cigarettes serait suffisant. J'ai dit ok, et il m'a aidé à me rendre à la maison. Et en passant devant un petit immeuble, il a dit « Aimez-vous danser ?» J'ai dit « Oh oui, j'aime toujours danser. » Et il a dit « Ces gens-là aiment danser gratuitement, vous pouvez aller et voir. Même les soirs, le dimanche, ils dansent. » J'ai dit « Ok. » Je suis donc allée là-bas le dimanche. Et quand je suis entrée, ils dansaient, ils chantaient, ils adoraient. Et quelqu'un m'a dit « Bienvenue à l'église. » J'ai dit « C'est une église ?» Ils ont dit oui. J'ai dit « Où sont les prêtres, si c'est une église? Où sont vos statues? » Je n'avais jamais vu ce genre d'église auparavant. C'est comme une grande salle, et les gens dansaient. C'était une église de chrétiens nés de nouveau, que je voyais pour la première fois. Je suis allée dans l'église, et bien sûr, je ne pouvais pas danser. J'étais juste sur le sol. Et à la fin de l'adoration, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur. Je ne connaissais pas son nom, Dieu, ou Seigneur, j'ai juste dit, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Je suis à la fin, c'est la fin de tout pour moi. S'il y a quelque chose,
Montre-le-moi toi-même, et si ce n'est pas le cas, c'est fini. J'en ai fini avec tout. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai essayé toutes les religions qui sont sur le marché. J'ai tout essayé, j'ai essayé tous les médecins, tout. Je ne suis qu'une masse de viande. Quel est le but de ceci? Et puis, je pleurais, j'étais sur mes genoux. Et puis tout d'un coup, j'ai juste vu cette lumière qui devenait brillante, de plus en plus brillante. Et j'ai juste dit, qui est-ce? Qui est-ce? Et puis il a dit, je suis Jésus. Et en moi-même j'ai dit, toutes ces années, j'ai entendu ton nom, mais je n'y prêtais pas attention. J'étais tellement stupide. Tu es donc réel? Tu es donc réel? Il dit, je suis la vérité, je suis la vérité. Et puis, il m'a touché. Il a juste mis sa main sur ma tête. Et c'est allé jusqu'à mes pieds. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Et puis, ça a pris du temps, parce que je disais juste, pardonne-moi de ne pas avoir cru que tu es réel. Pardonne-moi. Je disais juste ça. Et puis, quand je suis revenue à moi, j'ai vu des dames qui me tenaient. Je ne sais pas, je ne sais même pas, quand elles sont venues autour de moi. Je n'avais pas noté qu'il y avait des personnes autour de moi. Et elles m'ont juste embrassée, et ont dit, ça va? J'ai dit oui. Et elles ont dit, oh, il y a un beau parfum ici. Nous pouvons sentir la présence du Seigneur. J'ai dit, je l'ai vu. Et puis elles m'ont aidé à me lever. Et je me suis juste redressée tout droit. Je n'avais plus aucune douleur. Et je pouvais juste me tenir tellement droite. Et, je n'ai plus jamais été à l'hôpital depuis lors, sauf pour mon bébé. Oui, j'ai eu un bébé. Et j'ai marché de moi-même, pour rentrer à la maison. Je ne voulais plus dormir. Je voulais juste rester debout. Je voulais faire des choses. C'était comme si j'avais une nouvelle vie. Et je continuais à me regarder moi-même dans un miroir, alors que je me tenais droite. Mon visage était différent. J'avais l'air si différente. Mais après ça, je ne sais pas, ce qui m'était arrivé pendant une semaine, j'ai pensé que j'étais folle. J'ai pensé, comment est-ce possible? Que s'était-il passé? Et puis beaucoup de mauvaises choses ont commencé à m'arriver. Ma maison a pris feu. Et je me souviens que je me tenais juste devant le miroir, en me disant je l'ai vu, je ne reviens pas en arrière. Je l'ai vu, je suis guérie, je peux marcher, je n'ai pas de douleur, pas de chirurgie, rien. J'ai tellement de santé. Je disais, j'ai tellement de santé, aucune partie de mon corps ne souffre. Vous savez, avant, chaque partie de mon corps me faisait mal. Même mon cœur était blessé. Mes émotions, tout. J'ai juste désormais un nouvel espoir pour la vie. Je peux avoir une vie à nouveau. Je sais que j'ai été formé comme soldat, mais ça, ce qui arrivait, est encore pire qu'une guerre physique. Parce que des compatriotes sont venus sur mon chemin,
les professeurs de l'université, tous ces gens musulmans, toutes ces personnes, tout. Tout d'un coup, j'avais tous ces musulmans autour de moi qui essayaient de m'empêcher de parler du miracle qui s'est produit dans ma vie. Vous ne le croirez peut-être pas, mais même le dimanche, je veux aller à l'église, mais une puissante force va essayer de me retenir. Je lève ma jambe, et je la mets, et j'en mets une autre, pas à pas, jusqu'à ce que j'arrive à l'église. Et je leur disais, aidez-moi, priez pour moi. Pendant 2 ans, je n'arrivais pas à me faire baptiser. Pendant 2 ans, à chaque fois qu'ils me programment, quelque chose de mal va se passer, qui va annuler mon baptême dans l'eau. C'était une telle lutte. Mais tout, je pouvais dire, je l'ai vu, c'est la vérité, c'est la vérité. Je ne me suis jamais sentie seule après ça. Jamais. J'entendrai sa voix, même si je suis seule sous la couverture. Je ne me suis jamais sentie seule. Et j'ai eu une telle incroyable paix. J'ai tellement d'espoir pour la vie à nouveau. Dieu m'a dit d'aller voir ma famille, et de leur donner des nouvelles. Et avant que j'aille pour leur parler du Seigneur, et ça, c'est après 2 ans dans la prière. Et en un seul mois, toute ma famille a eu une vision de Jésus-Christ, et ils sont tous venus au Seigneur. Ma mère, mes frères, mes sœurs. Et cela m'a fait comprendre la chanson « Amazing Grace ». À quel point j'étais misérable quand j'étais musulmane. Et moi qui pensais que j'étais vraiment pieuse, en faisant les jeûnes, la prière, toutes ces choses. Et pourtant, je n'avais pas de paix. J'étais malade et sans espoir.